Je vous demande d'ouvrir avec moi dans Exode 12. Exode 12. La première chose, l'humiliation de Jésus. La deuxième chose, c'est le sacrifice de substitution, ce que nous voyons dans ce passage. La troisième chose, c'est que Christ est notre Pâque. Dans Exode 12. En Corinthiens 5, verset 7, l'apôtre Paul nous dit ceci: « Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. La croix, c'est le sacrifice de l'agneau pascal. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Exode chapitre 12, c'est la première fois où ils font ce sacrifice de l'agneau. Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera, écoutez attentivement, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou une chèvre. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang. Écoutez attentivement, et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Au verset 13, au verset 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le savez certainement que Christ a été immolé pendant cette période de la Pâque. Et qu'au moment où il était en train de mourir sur la croix, ils étaient en train de célébrer. La parole de Dieu nous dit qu'il est notre agneau pascal. Quand nous voyons cet agneau qui a été sacrifié, cet agneau devait être sans défaut, comme à chaque fois par ailleurs que le sacrifice devait être fait. Et plus tard, vous allez voir dans Lévitique des instructions plus détaillées qui sont données. Et cet agneau, maintenant, devait être sacrifié à un seul endroit à Jérusalem. Ils ont sacrifié une fois quand le tabernacle était dressé. Et par la suite, il fallait faire le sacrifice à Jérusalem, un seul endroit. L'endroit même où Jésus a été crucifié. Et donc, il devait être un agneau sans défaut. Et il devait l'immoler et son sang devait être versé. Jésus est le seul être humain sans défaut. Et son sang a été versé. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est notre agneau pascal. Et parce que ce sang a été versé, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'ils ont appliqué le sang sur les portes et les linteaux de leur maison. Et quand l'ange de la mort est passé, ils ont été épargnés. Vous avez certainement entendu les gens prier pour appliquer le sang de Jésus. C'est dans ce contexte-ci. Et ce que nous devons comprendre, c'est que ce sacrifice de Jésus, comme notre agneau pascal, nous permet de recevoir le salut et la délivrance. Et uniquement à cause de Jésus. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas, nous dit la parole de Dieu, de pardon des péchés.
Donc Jésus ne pouvait pas mourir tranquillement dans son lit et payer le prix pour nous comme ça. Il fallait que son sang soit versé. Il fallait qu'il subisse un châtiment dans le naturel, mais qui avait son corollaire dans le monde spirituel. Pour que nos péchés soient pardonnés. Pour qu'il puisse être qualifié pour le pardon de nos péchés. Alléluia. La parole de Dieu nous dit donc de nous purifier à cause de cela. Je veux que vous compreniez que la croix n'est pas en quelque chose qui s'est passé il y a 2000 ans et nous célébrons cela aujourd'hui. C'est quelque chose qui a une application dans nos vies tous les jours. Et la méditation sur l'œuvre de la croix, comme la raison d'être même de notre relation avec Dieu, est nécessaire pour nous maintenir dans la sanctification et dans la droiture, dans l'humilité et dans l'obéissance. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a évoqué aux Philippiens qui a dit non, 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 ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Et en rappelant la crucifixion, en rappelant l'incarnation et en rappelant la crucifixion. C'est très intéressant parce que pour nous, l'incarnation et la crucifixion, ce sont des doctrines. Mais ce ne sont pas simplement des doctrines. Ce sont des révélations de l'œuvre de Dieu, de la nature de Dieu qui appellent une réponse de notre part et un changement de vie. Pas uniquement le changement de dire j'accepte Jésus, mais un changement dans ma façon de vivre. Nous sommes en plein sur le discipulat. On ne peut pas contempler le Christ sans devenir un disciple. Pourquoi nous ne sommes pas des disciples? Parce que nous ne contemplons pas Jésus. L'apôtre Paul dit regardez Jésus. Regardez comment il était. Regardez l'attitude au cœur qu'il avait. Regardez son humilité. Regardez tout ce qu'il a donné. Regardez son abnégation. Regardez son sacrifice. Regardez son don de soi. Regardez son abandon. Regardez son amour. Et soyez comme ça. Quand nous parlons du fait qu'on dit c'est quelqu'un qui est comme Jésus, c'est tout cela. Donc la croix nous amène dans la profondeur de cet amour de Dieu. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à se donner pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui pousse quelqu'un qui n'avait rien à perdre à tout risquer pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que Dieu doit faire dans nos cœurs pour que nous cessions de ne vivre que pour nous-mêmes? Et c'est là où nous comprenons le poids de l'iniquité. Que même confrontés à une telle vérité, bénéficiaires d'un tel sacrifice, nous continuons encore à ne penser qu'à nous. La profondeur de ce qui a séparé l'homme de Dieu. Et quand on parle de séparation, quand Jésus, juste avant de mourir, il a une phrase terrible en citant le psaume 22. Qui se souvient? Exactement. Ce n'est pas un hasard. Et ce n'est pas juste une citation. Pour moi, c'est une expression de la profondeur, de la séparation qui s'est produite en ce moment-là entre lui et le Père. Parce qu'il était devenu péché. Il était devenu péché. Et parce qu'il était devenu péché, il fallait absolument une séparation. Et il l'a ressenti profondément. C'est pour cela qu'il a cité ce passage. Et c'est une expression de l'agonie qu'il a vécue. Nous ne pouvons même pas concevoir ce que c'est que d'avoir sur nous le péché de l'humanité. Rien que le souvenir d'une autre nous fatigue. Mais d'avoir sur nous le péché et d'être conscient d'avoir sur nous le péché de l'humanité. Et l'on dit que Dieu a dû détourner le regard parce qu'il était péché. Il voyait son fils, n'était plus son fils, il était péché. Il était toujours son fils, mais il était péché. Il voyait en lui, il voyait péché. Tout ce dont Dieu a en horreur.
Moi, je prie que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous comprenions que ce ne sont pas des histoires concoctées pour nous créer une religion. C'est une réalité. Nous ne pouvons pas être si indignes de bénéficier d'une telle grandeur d'âme, d'esprit, d'une telle abnégation et vivre comme si, oh, Jésus est venu sur terre, il a fait des miracles, il a béni les gens et après il est reparti au ciel. Et maintenant, nous le suivons. C'est comme ça que beaucoup d'entre nous, nous vivons nos vies chrétiennes. Nous le suivons et maintenant il a fait ce qu'il a fait sur terre, maintenant il s'occupe de nous. Je crie en continu à Dieu. Je dois te connaître. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, mon désir c'est de connaître. Je veux connaître la communion de ses souffrances. Pendant longtemps, je ne comprenais pas c'est quoi cette histoire de communion de souffrance. Mais il est nécessaire pour nous d'entrer profondément dans ce que Jésus a vécu, ce qu'il a souffert pour nous, et de prendre notre part à la souffrance de Christ. Pas de compléter sa chair, dans sa chair ce qui manque à la souffrance de Christ. Pas parce que Jésus ne nous a pas sauvés parfaitement. Mais il y a une part de souffrance dans l'évangile qui est affectée à chaque enfant de Dieu. Soyons clairs, c'est la réalité. Et chacun de nous doit avoir cette ambition-là. La souffrance que je dois endurer pour que l'agneau qui a été immolé reçoive la récompense de cette souffrance, je vais l'endurer. Je l'épouse avec joie. Mais parfois, parce que nous savons que Dieu bénit, Dieu relève, Dieu aide, Dieu fait ceci, nous refusons de souffrir pour lui. Mais l'apôtre Paul n'était pas en illuminé. Il avait compris. Il avait compris ce que le Fils de Dieu a enduré mérite une réponse appropriée de ma part. Ce que je demande à Dieu, c'est le courage. Ce que je demande à Dieu, c'est la force. Ce que je demande à Dieu, c'est la capacité. La capacité, ce que l'apôtre Jacques appelle upomone. La capacité d'endurer et de triompher. La capacité d'affronter n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance. Quel que soit ce qui se produit dans la défense de l'évangile, que je sois en mesure de tenir. Et ne jamais capituler. Ne jamais faire de compromis. Ne jamais chercher mon bien-être et mon confort aux dépens de l'évangile. Quelque chose doit se passer en nous. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas l'opposé de la bénédiction, c'est la plus grande bénédiction. Quand les apôtres ont été persécutés, ils avaient compris que c'était une bénédiction. Ils sont repartis de là contents d'avoir pu souffrir pour Christ. Parce qu'ils étaient tellement conscients de ce qu'il avait enduré pour nous. Et si moi, je peux souffrir, ne serait-ce qu'un petit peu de quelque chose, ils m'ont persécuté, gloire à Dieu. C'est waouh, quel privilège. Quel privilège. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que si nous souffrons, pour lui, nous sommes bénis. Nous ne devons pas souffrir comme en malfaiteur. Mais si c'est pour Christ, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Vous savez, la parole de Dieu nous dit ceci dans Lévitique 17, verset 11. Et quelqu'un devrait méditer ce passage. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Vous me suivez? Ça nous ramène à ce que nous avions dit sur la substitution. Le sacrifice qu'il faisait. Le sang de l'agneau qui était versé pour l'expiation des péchés, une fois par an. Et Hébreu nous ramène au fait que Jésus, lui, a été immolé une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Je reviens sur Ésaïe, qui nous a servi de base. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'est au verset 5. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Dabaradadish, toberekato, tobekekata, toto. Zemanakato godo, shtekerekado koto kote, segagadodo sheke. Dans Isaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est quoi? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et c'est ce que je dis sur le fait que la souffrance physique qu'il a vécue, est un reflet de la souffrance qu'il a vécue au niveau de son âme. Parce que vous savez que ce n'est pas physiquement sur son corps qu'il a porté nos péchés. Parfois, on veut compter le nombre de coups de fouet, un coup de fouet pour chaque maladie. Mais c'est plus profond que ça. Si c'était juste là, bon, n'importe qui va se faire fouetter. C'est beaucoup plus profond que ça. Il y a la dimension physique de sa souffrance. Il y a la dimension de sa souffrance dans la dimension spirituelle que nous ne pouvons même pas concevoir. Comment est-ce qu'on porte le péché du monde entier? Comment est-ce qu'on devient péché? La personnification, celui qui a personnifié la pureté, maintenant personnifie le péché. La science de Dieu est infinie. La sagesse de Dieu est infinie. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. 1 Pierre 2, 24 nous dit que lui-même, celui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Il y a beaucoup de conséquences à cela. Nous allons en voir certaines demain. Parce que quand il dit libérer du péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire si Christ est allé à la croix et porté les péchés à la croix, je peux en être libéré, non pas uniquement du fait que je suis pardonné, mais du fait que son emprise sur moi est brisée. Quand nous prenons conscience de ce qu'il a opéré, nous prenons conscience aussi de ce que nous devons opérer. Mais nous aimons la partie suivante. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Et nous entendons beaucoup de prédications sur cela. Mais pas assez, à mon sens, sur le fait que nous sommes libérés du péché. Et que nous devons vivre pour la justice. Vivre pour la justice. Un serviteur de Dieu que j'aime bien, prêchait dans une conférence. Et vous savez, il y a certaines conférences où les gens veulent juste que vous leur disiez, vous allez être bénis, vous allez recevoir ceci, on va déverser ça sur vous. Et ils étaient tous contents parce que c'est quelqu'un qui, on voit par ce que Dieu a fait à travers lui, qu'il est béni. Financièrement, une grande église, énorme bâtiment. Donc manifestement, il a un secret. Il a une clé pour les finances, comme nous disons dans notre génération. La clé pour les finances, les clés pour la prospérité. Mais je ne suis pas certaine qu'ils aient apprécié les clés qu'il leur a données. Parce qu'une des clés qu'il leur a données, c'est d'être totalement vendu à Dieu. Ce n'est pas ce que vous entendez souvent. Vivre pour la justice. Une autre clé qu'il leur a donnée, c'est d'être effréné dans la conquête des âmes pour Christ. Être un gagneur d'âmes, dédié et consacré. Troisième clé qu'il leur a donnée, c'est d'être obéissant envers Dieu.
Combien de fois est-ce que vous avez entendu les clés pour les finances? J'étais tellement contente, j'ai dit, ah, il n'y a pas comme moi. Parfois, vous avez l'impression d'être une voix qui crie dans le désert. Pas que moi. Quelqu'un est en train de nous mentir. Vous pouvez être désobéissant, rebelle. Vous n'aimez pas les âmes, mais Dieu va vous prospérer. Juste parce que vous savez réciter quelques versets. Vous pouvez vous prospérer vous-même. Mais si c'est Dieu, c'est lui qui a écrit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu ». Nous vivons pour la justice. Parce qu'il est allé à la croix, nous devons décider de vivre pour la justice. La croix, c'est l'humiliation de Christ. La croix, c'est le sacrifice de substitution. La croix, c'est la séparation provisoire, Dieu merci, avec le Père. Et la croix, c'est l'agneau pascal qui a été sacrifié. La croix, c'est la vision du poids spirituel manifesté dans son action physique. C'est là où il a été fait pécher. Mais ce moment qui semblait être un moment de défaite était aussi un moment de grande victoire. C'était un moment de grande victoire. Et c'est encore une autre leçon pour nous. À chaque fois que l'on parle de la vie de Jésus, de l'œuvre de Jésus, on peut s'arrêter 3 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, 20 fois et faire des apartés à n'en pas finir. Parce que des leçons sont partout. Et vous comprenez pourquoi la parole de Dieu nous dit d'être des imitateurs de Christ. Parce que chaque dimension de son existence est une leçon. À chaque fois, il y a une leçon. Parce que quand la parole de Dieu nous dit, nous pouvons voir péché, souffrance, sacrifice. Et nous sommes allergiques à ces mots. Nous aimons joie, puissance, victoire. Et j'aime joie, puissance, victoire. Mais ça va de pair. Est-ce que vous me suivez? Ça va de pair. Parce que dans ce moment qui était pour beaucoup de gens un moment de défaite, ils se moquaient de lui. Jésus a dit qu'il allait être fouetté. Imaginez quelqu'un qui leur dit qu'il allait être fouetté. Ils allaient se moquer de lui. Et les disciples qui ne comprenaient toujours pas. Est-ce que vous comprenez? S'ils avaient compris, ils se seraient préparés. Mais ils ne comprenaient pas. Parce que quand ça s'est produit, ils étaient effarés. Ils ont pris la fuite. Je me souviens encore de l'animation. Tu te souviens de l'animation qu'on a faite? Tu te souviens peut-être pas. On a mis, parce qu'on cherchait des personnages. Et on a mis des personnages comiques, on a mis des personnages qui ressemblaient à des... qui ressemblaient un peu à ce micro. Oui, Langevin. Tout en blanc. Et quand on a dit qu'ils ont pris la fuite, ils sont mis à courir comme ça. Allez regarder l'animation sur mon blog. Ils n'auraient pas pris la fuite s'ils avaient compris. Mais Jésus était là en personne leur parlant. Ce qui nous amène à réfléchir sur nous-mêmes. Combien de choses est-ce que Dieu dit que nous ne comprenons pas? Nous sommes tellement sûrs de ce que nous savons. Ça me ramène à ce que je disais pendant l'étude biblique. Tellement sûrs de ce que nous savons. Mais parfois, le Seigneur est en train de parler, et nous ne saisissons même pas. Jésus leur expliquait. Je vous ai lu 3 instances, ce n'était pas les seuls moments. Et dans le jardin de Gethsémani, si vous n'avez pas lu, relisez, s'il vous plaît. Il leur a demandé de prier 1 heure avec lui. De prier avec lui. De prier. Et il est revenu et il dormait. Dans ce moment, le moment le plus critique de sa vie. Il se préparait pour ce qu'il allait affronter. Et en dépit de tous les avertissements, il n'avait pas compris. Il dormait.
il dormait. En dépit de tout, il dormait. Il dormait. En dépit de tout ça. Et il est revenu vers eux, il a dit, j'imagine comment il s'était senti abandonné. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 53 qu'il a été abandonné. Et ils l'ont abandonné avant même de prendre la fuite. Parce que dans ce moment-là, il avait besoin que les gens le soutiennent et prient avec lui. Ils l'ont abandonné. Il a dit, mais vous ne pouvez même pas veiller 1 heure. Même pas 1 heure. Je dis, quand on dit aux chrétiens de prier minimum 1 heure, 1 heure? Jésus leur a dit, même pas 1 heure. Notre 1 heure, c'est rien. Même pas 1 heure. Mais ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Ils sont venus l'arrêter. Un de ceux qui étaient proches de lui l'a trahi. Et l'a même embrassé. C'est chaque domaine de la vie de Jésus est une leçon. Et parfois, si nous ne lisons pas ces choses comme la réalité, nous les lisons comme la Bible. Il y a la vie réelle, il y a la Bible. C'est comme ça que les chrétiens vivent. Nous souffrons inutilement. Parce que de son sacrifice, nous apprenons, de sa vie, nous apprenons. Que même dans ces moments les plus difficiles, il était seul. Personne autour de lui n'a rien compris. Si ça ne nous est jamais arrivé, ça va vous arriver. Si vous n'avancez que lorsque vous êtes encouragé et porté, vous n'allez pas beaucoup avancer. Ils l'ont abandonné. Ce n'était pas leur affaire. Ils sont venus l'arrêter. Celui qui mangeait avec lui, qui l'a suivi. Si vous pensez à la trahison, pensez à Jésus. Ça, c'est une des choses qui m'ont guéri. Guéri des effets de la trahison. Mais attends, tu es qui? Si quelqu'un a pu trahir Jésus, quelqu'un va te trahir. C'est une évidence. 3 ans avec lui. Comment peut-on côtoyer Jésus pendant 3 ans? Écoutez tout ce qu'il enseignait. Voir les miracles qu'il faisait. Et le vendre. Ce n'est pas juste l'abandonner, le vendre. Le vendre. Il faut que nous comprenions la profondeur de la perversion de la nature humaine. Il l'a emmené vers les sacrificateurs, là où Pierre a eu le privilège aussi de le renier. Il s'en est rendu compte après. Nous avons besoin de prier pour nous-mêmes. Même l'histoire des disciples nous apprend beaucoup sur nous. Sur ce dont nous sommes capables. Sur ce contre lequel il faut prier dans notre nature. Est-ce que vous me suivez? Mais dans tout ça, personne ne cherchait la vérité. Tout ce qu'ils cherchaient, c'était le moyen de le condamner. Ils ont fait leur va-et-vient devant Hérode, devant Pilate. Et le comble de l'affaire, le comble, c'est que unanimement, la foule a déclaré, présenté un choix entre Jésus et un voleur notoire. Ils ont déclaré, crucifie-le. Si vous ne savez pas où vous allez, l'attitude des gens, leur comportement peut vous faire dévier complètement. Peut vous faire sombrer dans la dépression. Mais Jésus savait où il allait. Et il savait que les Écritures étaient en train de s'accomplir. Dieu va utiliser même la faiblesse humaine. Et ils l'ont flagellé.
Et avec, je vous passe les descriptions. Mais nous savons qu'à ce point, il devait déjà être épuisé et affaibli et saignait de partout. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Il a dit qu'ils allaient se moquer de lui. Ah, puisque tu dis que tu es roi, ils sont prosternés devant lui pour se moquer de lui. Vous savez, à chaque fois, je dis, mais Seigneur, tu as enduré ça. Tu as enduré ça. Loin de moi de refuser d'endurer quoi que ce soit pour toi. Tu as enduré ça pour moi. Et ils l'ont amené. Ils sont tombés sur un ciment de sirène. Et ils ont mis la croix de Jésus sur lui. Je me souviens encore là d'une prédication que j'avais entendue quand j'étais jeune chrétienne. C'était en espagnol. Prêchait sur Simón de Sirene. Le cayó la cruz de Cristo encima. Tous ces gens qui, à un moment donné, ont été impliqués dans l'affaire et comment la croix de Christ est tombée sur lui. Et ils l'ont amené, ils l'ont crucifié entre deux voleurs qui ont commencé par se moquer de lui. Des voleurs. Qui ont commencé par se moquer de lui. Zemekeri manakato. Zembekeri babasokoto. Zembekeri babasokoto. Jikakakato. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? L'un d'entre eux s'est repenti. Ce n'est jamais trop tard. Et il lui a dit, tu seras avec moi au paradis. Même là, il faisait preuve de miséricorde. Nous, on oublie tout le monde. On ne pense qu'à nous. On est en colère contre l'humanité entière. On en veut à tout le monde. La moindre chose qui nous arrive, ouais. Mais là, et une des choses qu'il a dit, l'évangile de Luc le relate, c'est pardonne, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même là, sur la croix, il a le temps de confier sa mère à l'apôtre Jean. Et de confier l'apôtre Jean à sa mère. Même là, il a le temps de se soucier du bien-être de sa mère. Il a le temps de se soucier du salut du voleur. Nous ne pouvons pas, non seulement nous assimilons le sens de la croix, la substitution, mais nous devons assumer le caractère de Jésus. Parce que ça, c'était le pire moment de sa vie où tout était permis. Il pouvait insulter et injurier, on dit, ah oui, on comprend. Hein? Mais ce qu'il a manifesté en ce moment-là, qu'est-ce qui nous empêche de dire, je vais changer et vivre et devenir comme Christ? Pourquoi nous justifions, on continue nos manquements? Pourquoi nous justifions, on continue nos faiblesses? Pourquoi nous continuons à refuser de faire ce que Dieu veut et en trouvant que oui, mais ça se comprend? S'il y a une chose que j'ai compris dans ma vie, c'est que ce n'est pas une question d'être approuvé, d'être aimé de qui que ce soit. C'est juste honorer le Seigneur. C'est simplement l'honorer. Celui qui a enduré une telle souffrance de la part des méchants de notre part, est-ce qu'il ne mérite pas une église pure, une église droite, une église dont le comportement l'honneur? Est-ce qu'il ne le mérite pas? Est-ce que Jésus doit toujours continuer à regarder nos bêtises? Est-ce qu'en dépit de tout ce qu'il a souffert, il doit encore continuer à supporter nos stupidités? Est-ce que nous sommes obligés de lui imposer ça? Parce que non seulement il a porté nos péchés, il nous a accordé gratuitement le salut, il nous a aussi donné son esprit.
Et je prie vraiment que nous ayons une révélation de la croix. Parce que quand nous avons une révélation de ce que Jésus a fait pour nous, quelque chose en nous nous dit, mais la moindre des choses, c'est que ma vie l'honore. La moindre des choses, c'est que mes pensées l'honorent. La moindre des choses, c'est que mes actions l'honorent. C'est je ne peux pas mourir pour lui. Je ne peux rien lui donner, sauf ce qu'il m'a donné, mais je peux moi lui donner ce qu'il m'a donné. Et voilà, je dis, Seigneur, j'aurais tellement aimé pouvoir t'offrir quelque chose. Quelque chose que tu n'as pas. Mais je n'ai pas quelque chose que tu n'as pas. J'aimerais, je ne sais pas, des fois je dis, ben, qu'est-ce que je peux lui donner? Mais au moins je peux te donner tout ce que je suis et tout ce que j'ai. Là, ça c'est à moi de le décider. Et je le décide. Je le décide. Je le décide. Je prie que nous commencions à vivre comme des gens pour qui Christ est mort. Que ceux qui ne le connaissent pas puissent voir l'impact de son sacrifice à travers nos vies. Qu'ils puissent comprendre la puissance de la croix en regardant nos vies. Est-ce que vous me suivez? Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne le connaît pas, je vous invite vraiment à tout lui donner. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas une théorie, une doctrine, une religion concoctée, c'est une réalité spirituelle. Il a été fait péché pour nous, pour que nous puissions être libérés du péché. C'est ce que ce passage nous dit. Libérés du péché, nous vivons pour la justice. Je vais inviter quelqu'un qui est chrétien aujourd'hui à décider de vivre pour la justice. A décidé de vivre de telle sorte que Jésus soit honoré. A décidé de vivre de telle sorte que les gens puissent voir l'effet de la croix sur sa vie. À travers moi, ils voient. À travers ma vie, ils sont interpellés. Beaucoup d'entre nous, tout ce que les gens voient, c'est donc ils ne voient rien, ils nous entendent simplement. Et rien de ce qu'ils voient nous témoigne de la puissance de la croix. Si je suis conscient de tout ce qu'il a fait pour moi, la moindre des choses, c'est que je décide de vivre pour lui. Évidemment, cela veut dire que je me laisse transformer. Comme l'apôtre Paul disait, en moi-même, il n'y a rien de bon. Mais Dieu est capable de nous transformer. Rien qu'en commençant comme Thomas qui doutait, par exprimer notre foi. Exprimer notre foi et commencer ensuite. Comme Pierre qui l'avait renié, à renouveler notre engagement. Est-ce que vous me suivez? Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'un homme et d'une femme qui a tout abandonné. Il y a une liberté. Une liberté. Et Jésus, je voulais vous lire Colossiens. Je vous disais, je ne sais pas pourquoi j'ai bifurqué. Je vous disais que la croix, il semblait avoir échoué en ce moment-là. N'est-ce pas? Les gens de l'extérieur regardaient en disant, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Quand il a crié, les gens disent, oui, il appelle Élie. Oh, c'est Élie qui va venir le sauver. Et en plus, les gens se moquaient de lui en pensant au bien qu'il avait fait. Oui, mais ben, lui qui a nourri les gens, lui qui a fait, c'est lui qui a guéri. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il y a des gens qui savent se moquer. La parole de Dieu nous dit ceci dans Colossiens chapitre 2. Au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Vous me suivez? Alors qu'ils étaient en train de crucifier Jésus et qu'il était devenu péché pour nous, tout ce qui était retenu contre nous était mis sur la croix. Et par conséquent, tout ce que Satan pouvait retenir contre nous a été effacé.
Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est pour cela que je vous dis, ce n'est pas uniquement sa souffrance physique. Il y a une transaction spirituelle qui était en cours. Parce que la parole de Dieu nous dit, au moment où on considérait qu'il avait échoué, où les gens pensaient qu'il avait échoué, au moment où les gens pensaient que c'était fini de lui, il était là à la croix, il était dans la faiblesse. Mais spirituellement, quelque chose était en train de se passer. Parce il s'était fait pécher et il payait le prix. La parole de Dieu nous dit que là même, il dépouillait les dominations et les autorités en les clouant à la croix, en triomphant d'elle par la croix. Que donc cette croix qui semblait être la défaite suprême était en fait la victoire suprême. Amen. Quelqu'un va se lever et nous allons remercier le Seigneur.